Hey, salut à tous, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler de la Table View. Vous vous souvenez, c'est le sujet que j'ai traité dans ma précédente vidéo. Donc si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez d'abord voir l'autre vidéo et ensuite vous revenez sur celle-ci. Ça vous aidera à mieux comprendre. Et donc aujourd'hui, le sujet traitera plus précisément de la cellule prototype d'une Table View. Vous vous souvenez, c'est la cellule qui sert de modèle pour toutes les cellules d'une table. Et donc aujourd'hui, on va personnaliser son design, on va la rendre plus sophistiquée et plus agréable à voir, ok? Et donc pour ceci, on va créer une application fictive comme celle-ci qui nous permettra d'afficher des cafés avec leur nom et leur localisation à travers le monde. Vous allez voir, c'est très cool, ok? Enfin, moi, ça me permettra de vous montrer une autre manière d'utiliser la Table View. La fois d'avant, je vous ai montré une certaine manière de faire, mais il y a une autre façon d'utiliser la Table View. Voilà. Donc je pense que j'ai assez parlé. C'est parti. Vous allez lancer Xcode comme ceci et vous allez créer un nouveau projet Xcode. OK. Ensuite, sur cette page, vous allez sélectionner Single View App et vous faites Next. D'accord? Comme ceci. Ici, on va donner un nom à notre projet qui sera aussi le nom de notre application. Et donc par rapport au cours d'aujourd'hui, je vais l'appeler Café Gram FR comme ceci. Et pour le reste, vous laissez tel quel. Vous faites Next et vous allez sauvegarder le projet sur votre Mac. Voilà. Donc avant toute chose, comme d'habitude, aujourd'hui on va travailler sur le simulateur de l'iPhone X. Donc vous allez changer le simulateur à iPhone X. OK. Parfait. Et donc maintenant, si on jette un coup d'œil à notre application d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des images. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord aller dans assets.exe assets et on va importer nos images. Ne vous en faites pas, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger ces images. Donc je les sélectionne et ensuite je les glisse tout simplement comme ceci. Et voilà. Donc là j'ai mes images et maintenant on peut aller dans main.storyboard pour créer le design de l'application. Donc si vous avez regardé mon cours de la dernière fois, je vous avais montré une certaine manière d'utiliser la Table View en l'important d'ici avec l'object library en tapant Table View. Voilà. Mais si vous regardez bien, on a aussi un contrôleur qui est directement Table View Controller et qui intègre déjà les protocoles dont on avait besoin la dernière fois. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une autre manière d'utiliser la Table View avec la Table View Controller. OK? Donc ce qu'on va faire au préalable, c'est que vous allez sélectionner la View Controller Scene et vous allez la supprimer. C'est la View Controller par défaut lorsqu'on crée un nouveau projet. Donc vous supprimez et on va aussi supprimer le fichier code viewcontroller.swift qui est lié à la View Controller Scene. Donc vous cliquez dessus dans Project Navigator et vous faites clic droit ou clic gauche et vous supprimez. OK? Vous allez choisir Move to Trash et là, notre projet est vide. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans Object Library et je vais apporter le Table View Controller comme ceci. OK? Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut au préalable indiquer à Xcode que c'est notre contrôleur, notre vue principale. Donc ici, dans Attributes Inspector, vous allez sélectionner Initial View Controller et vous avez ici une flèche qui apparaît. D'accord? Parfait. Et donc maintenant, par rapport à notre design d'aujourd'hui, donc vous voyez que ça c'est une cellule en fait. Donc vous voyez que la cellule a une hauteur plus grande que celle fournie ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on choisit dans Document Outline la Table View Cell comme ceci et on va se diriger dans Size Inspector et on va changer la hauteur à 324. Et vous faites Entrée. Et donc maintenant, par rapport à notre design, on va importer le premier objet dont on a besoin. Donc ce sera ImageView pour afficher nos images. Donc vous prenez l'objet ImageView et vous le glissez jusqu'à notre cellule prototype comme ceci. Vous lui faites prendre déjà toute la largeur. OK. Et on va lui donner ici une hauteur de 250. Parfait. OK. En même temps,
on va lui créer ses contraintes, mais on va d'abord figer la hauteur. Donc vous allez dans Document Outline, vous vous placez sur Image View, vous appuyez sur CTRL et vous tirez sur la ligne. Vous relâchez et vous cliquez sur Height. Parfait. Donc là, ça veut dire que la hauteur est figée. Parfait. Maintenant, on se replace sur Image View et on va lui donner ses contraintes spatiales. D'accord? Donc, en haut, à gauche et à droite, je veux que ce soit égal à 0 dans le sens où je veux que l'image prenne toute la taille de l'écran. D'accord? Pour le bas, on attendra d'avoir nos labels en dessous pour créer la dernière contrainte spatiale. Donc là, vous faites Add Tree Constraint. Parfait. Et en même temps, pour que notre image ait le même aspect, peu importe la taille de l'écran, ici, vous allez choisir Aspect Fill. Voilà, parfait. Donc là, on a fini avec notre image view. Maintenant, on va aller chercher par rapport à notre design. Donc là, vous voyez, on a 1, 2, 3 labels à importer. Donc on va aller chercher dans Object Library l'objet label, comme ceci. Et donc vous en prenez un et vous le glissez jusqu'à notre cellule prototype. Et vous le placez comme ceci par exemple. Dans Attributes Inspector, vous allez changer le label en nom. OK. Vous allez changer son style. Alors aujourd'hui, on va utiliser Headline. D'accord? Voilà. Parfait. Vous faites Done. La couleur, on peut la laisser à noir. Ensuite, je vais chercher un autre label que je vais placer juste en dessous de nom. Et là, je vais mettre type, comme ceci. Et ici, on va mettre système, texte style, on va mettre subhead. OK? Parfait. Et en couleur, vous pouvez mettre gris foncé. Parfait. Alors là, si vous avez regardé ma précédente vidéo sur le sujet de la stack view, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper le label nom et le label type en appuyant sur commande, comme ceci. Et là, je vais appuyer sur le bouton Embed in Stack. Voilà. Parfait. L'alignement, je vais le mettre à leading. Et l'espacement, je vais le mettre à 5, histoire qu'il y ait un peu d'espace entre les deux labels. Parfait. Là, j'essaie de le replacer au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher mon dernier label, que je vais placer ici, en haut, à droite de l'espace. OK? Pareil, je vais changer le nom à location. Je fais entrer. Ici, je clique une fois sur le bouton et je fais commande égale pour que le bouton prenne la taille de tout le titre. Parfait. Et là, je vais mettre, comme pour type, je vais mettre subhead. Je fais done. Et ici, je vais mettre gris foncé. Parfait. OK? Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous allez choper notre stack view des labels. Vous allez choper le label location. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire embed in stack. Parfait. Et maintenant que nos objets ne font plus qu'un seul bloc, nos labels ne font plus qu'un seul bloc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des contraintes. Alors là, je m'assure d'être bien sur le gros bloc avec les 3 labels. Et ici, je vais aller cliquer sur Add New Constraints. OK? Et donc là, moi, je veux que vous mettiez pour la gauche 8 points d'écart avec le côté gauche, 8 aussi pour la droite, et en bas, vous allez mettre 5. OK? Donc là, on a 8, 8 et 5. Pour le haut, vous ne touchez pas, parce que là, ce qu'on va faire, c'est que ce bloc-là, il aura une contrainte en fonction de l'objet UI Image View. D'accord? Donc là, vous faites Add Tree Constraints. Parfait. Et donc là, nos 3 labels sont bien placés correctement, comme je le voulais. Enfin, vous replacez, vous vous assurez d'être bien sur la stack view, vous appuyez sur CTRL, et vous allez tirer vers le haut, et une fois que vous voyez Image View, vous relâchez. Et là, vous allez mettre Vertical Spacing. Parfait. Ok, donc là, j'ai l'impression qu'on a terminé avec notre design. Maintenant, il va falloir passer à la partie code. Donc, vous vous souvenez que avec le view controller fourni par défaut, on avait un fichier viewcontroller.swift.
qu'on a supprimé, ok? Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que maintenant, on crée notre propre fichier. Donc vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous cliquez ici et vous faites CTRL et vous allez créer New File, d'accord? Soit vous cliquez ici, tout simplement, et vous faites File. Ou sinon, encore une autre manière, vous faites Commande et N. Et donc là, voilà, pareil, vous avez le menu qui apparaît. Donc on peut faire comme ceci. Donc vous choisissez un fichier Cocoa Touch Class, vous faites Next. Et ici, nous, ce qu'on veut, c'est créer un contrôleur, un fichier contrôleur pour notre TableView contrôleur. Or, comme c'est un TableView contrôleur, on va choisir ici une sous-classe UI TableView Controller. OK? Et là, on va lui donner un nom, Café par exemple, Café TableView Controller, et je fais Next. Donc là, je l'enregistre. Et voici notre fichier Café TableView Controller qui sera lié à notre TableView Controller. OK? Mais il faut pas oublier, une fois que le fichier est créé, de le relier, bien évidemment, donc vous vous placez là par exemple, de le relier avec l'interface. Donc là, vous allez ici, dans Identity Inspector, et vous allez choisir Café TableView Controller, et vous allez voir ici que ça va changer. Regardez. Tac, et voilà. Parfait. Donc là, maintenant, notre interface et notre fichier sont liés. Parfait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va écrire le code nécessaire pour afficher nos données, ok, donc nos images, nos labels, etc. J'ai failli oublier dans main.storyboard, ici dans document outline, il faut donner un identifiant à notre cellule pour qu'elle puisse interagir avec le fichier code. Donc vous cliquez sur TableView Cell, on va aller dans Attributes Inspector et vous allez donner Cell comme identifiant, vous faites Entrée. Et là vous voyez que le nom est passé à Cell. Parfait. Ensuite, il faut vous dire qu'aujourd'hui, on n'utilise non pas le style basique comme le cours précédent, mais on utilise custom. Donc ça veut dire que c'est nous-mêmes qui allons apporter une cellule personnalisée. Vous voyez que là, c'est notre design à nous, et donc il n'est pas, comment dire, il n'est pas générique. Et donc pour ça, on va créer nous-mêmes notre fichier pour la cellule, d'accord? Et donc pareil, donc je vais cliquer là par exemple, je fais File, je vais cliquer sur Cocoa Touch Class, je fais Next, et ici, il faut aller chercher l'objet UI TableView Cell. Donc ça sera la sous-classe, et ici, vous allez mettre Café. Donc Café TableView Cell, ce sera notre cellule que vous voyez ici dans le design. Donc chaque cellule, ce sera une cellule Café TableView Cell. Vous faites Next, pareil, vous enregistrez. Et donc là, le fichier apparaît, vous pouvez le mettre ici en dessous, par exemple, histoire que ce soit bien classé. Et donc maintenant, si on regarde notre design, on voit qu'on a 4 objets. Ok, donc on a une UI Image View et on a 3 labels. Donc ça fait 4 objets. Et donc il faut retranscrire ce qu'on voit dans l'interface dans le code, ok, dans le fichier code. Donc ici, vous allez mettre @iboutlet. Donc ça, c'est un terme que vous devez connaître par cœur qui permet de relier un objet dans l'interface avec sa partie code, on va dire. Donc tout d'abord, on va mettre @iboutlet_var. Var dans le sens où si vous regardez notre design, à chaque cellule, les données changent. Donc var pour variable et non let pour constante. Ok? Donc on va commencer par les labels. Donc je vais mettre label, nom par exemple. Deux points, je vais indiquer la nature de l'objet. Donc nous, c'est un UI label. Ok, voilà, et je vais mettre un point d'exclamation. Ça veut dire que cette propriété attend obligatoirement une donnée. D'accord? Donc je répète la manipulation pour les 3 autres objets. Donc label, UI label, toujours. Vous avez le choix soit entre point d'exclamation ou soit point d'interrogation. Point d'interrogation, ça veut dire que cette propriété, cet objet, n'est pas obligé d'afficher quelque chose. Or, nous, on veut que cela affiche obligatoirement une donnée, donc on va mettre point d'exclamation. Ok, tac, var label, je crois que c'était location, et vous mettez UI label.
comme ceci et toujours le point d'exclamation. Enfin, dernier objet, c'était notre image view. Donc, je vais mettre, je ne sais pas, je vais mettre image view photo. Ok, ne mettez pas image view seulement parce que ça rappelle l'objet générique, ok, qui est aussi image view. Donc, pour éviter tout quiproquo, tout malentendu, mettez plutôt, mettez à la fin un complément pour être plus précis, d'accord? Donc, moi, j'ai mis image view photo et là, on met UI image view. C'est l'objet qu'on a dans l'interface. Parfait. Et donc là, une fois que j'ai créé, comment dire, mon fichier cellule avec mes objets, il faut forcément que j'aille les lier avec les objets dans l'interface. Il faut toujours faire ça, lier tout ce que vous écrivez dans le code avec l'interface. Sinon, il n'y aura pas d'échange. Ok. Donc là, je retourne dans le main.storyboard. Je me place sur cellule et déjà, il faut indiquer à Xcode que on a créé notre propre fichier, d'accord? Donc vous allez dans Identity Inspector et ici la classe, vous mettez Café Table View Cell. Parfait. Et maintenant, pour relier ce qu'on a écrit avec notre interface, vous allez vous placer sur Cell, vous appuyez sur CTRL et vous appuyez une seconde fois sur Cell, d'accord? Et donc là, vous avez un menu qui apparaît et vous allez chercher nos propriétés comme celle-ci, donc Image View Photo, que vous reliez avec UI Image View, comme ceci. Label location, vous le liez ici, vous assurez bien d'avoir l'encadré avant de relâcher. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez bien relié. Donc là, non. Et enfin, type. D'accord? Parfait. Donc là, on a fini de relier notre partie code avec l'interface. Maintenant, il faut juste qu'on écrive les données qui seront affichées dans l'interface utilisateur. D'accord? Et donc pour ceci, on va se diriger dans Café Table View Controller. OK? Et par rapport au cours précédent, où je vous avais montré, où on avait utilisé l'UI Table View, ici on n'a pas besoin d'importer les protocoles UI Table View Data Source et UI Table View Delegate parce que l'objet UI Table View Controller les intègre déjà. Donc vous voyez, on a déjà la propriété Number of Rows in Section. On a aussi la propriété Cell for Row At. Et donc voilà, ça nous mâche le travail. C'est un gain de temps. OK? Donc maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les données qu'on va devoir afficher. Donc moi je les ai dans un autre fichier, mais vous, je vous laisserai soit recopier les différents tableaux. Pourquoi c'est des tableaux? Parce qu'il y a des crochets, ou sinon vous irez télécharger le projet terminé que je vais mettre dans la description et vous aurez juste à copier-coller les données, d'accord? Ça peut paraître un peu long, donc je peux comprendre. Voilà, maintenant que j'ai importé mes 4 tableaux, on va s'en servir. Donc tout d'abord, ici, number of section. Donc il faut dire combien on a de sections. Donc nous, on n'a qu'une seule section. Ok. Donc je mets 1, par défaut c'est à 0, comme vous l'avez remarqué. Et ici, pour number of rows in section, le nombre de cellules dans la section, on va mettre comme la dernière fois, on va prendre un des tableaux, je vais prendre le tout premier, café nom, et je vais mettre .count, comme ceci. Au lieu plutôt de les compter un par un, ça me permettra de... Cette propriété .count permet de compter à votre place, d'accord? Et ici, en fait, vous voyez qu'on a différentes méthodes qui sont en vert. Ça veut dire qu'elles sont mises en commentaire, et donc pour le moment, elles ne sont pas prises en compte. Or, nous, on a besoin d'informer, de renseigner sur notre cellule. Donc, vous allez enlever le slash avec l'astérix en haut et en bas de la méthode, comme ceci, pour qu'elle soit active, qu'elle soit en couleur. OK? Donc, et si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez qu'il faut d'abord créer l'identifiant de la cellule, le même que celui qu'on a mis dans l'interface. C'est un moyen de les relier. Et donc, je copie comme ça. Et ici, on attend l'identifiant. Donc, moi, je vais mettre le nom de ma constante.
cell identifier et l'index-path, c'est celui-ci. Il ne change pas. OK, parfait. Maintenant que la cellule est créée, on va pouvoir écrire le code. Mais au préalable, si vous regardez bien notre design, vous voyez qu'on utilise une cellule personnalisée et non la cellule générique proposée par Xcode. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que là, sur la ligne où on a créé notre cellule, on va mettre as café table view cell. D'accord? Et donc ça veut dire que notre cellule, elle se table sur le fichier café table view cell. Et donc, elle prend en compte ces propriétés qui sont là. D'accord? Si on ne mettait pas ça, on ne pourrait pas utiliser label nom, label type, label location et image view photo. D'accord? Parfait. Donc là, maintenant que la méthode a compris qu'on utilise cette cellule-là de café table view cell, on va pouvoir écrire cell.label. Donc notre label nom .text, il affichera les noms qui sont contenus dans le tableau café nom. Donc là, pareil, option shift parenthèse, je mets index-path, donc ça c'est l'index général, et par cellule, il faut mettre .row, ok? Donc on reproduit cette manipulation 3 fois encore, label type .text est égal café type, option shift et parenthèse, donc index path.row. La chance avec Xcode, c'est aussi qu'on n'a pas besoin d'écrire à chaque fois tout le nom. Une fois que vous commencez à écrire un nom, ça vous suggère et vous avez juste à choisir. Donc c'est un gain de temps, vous verrez, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, je mets là, et vous voyez que ça me propose déjà, ça me suggère des différentes propriétés. Donc nous, on va prendre location cette fois-ci, texte, et donc là, c'est café location, option shift parenthèse, indexpath.row comme ceci, et enfin cell.photo image view photo .image parce que c'est une image. Et bien ici on va mettre UI image comme ceci, et donc on va prendre celui où il attend un string, un nom. Et donc comme nous on veut que chaque image soit en fonction du nom, et ici, vous voyez que les mots entre guillemets, ce sont des strings. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire café image, option shift, parenthèse, et là, on va mettre index.row. Ça veut dire que à chaque cellule, il y a un nom différent, donc il y aura une image différente. Et là, normalement, si tout est bon, on peut lancer notre simulateur et on a terminé notre design et notre application. Ça charge, et donc voilà. Faut remarquer un truc, c'est que l'image, elle empiète sur nos labels. Ok? C'est parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Dans main.storyboard, il faut toujours cliquer sur... Regardez, je vais me placer sur l'image view, photo. Dans Attributes Inspector, il faut toujours cliquer sur Clip to Bounds. Ça veut dire que votre image restera uniquement dans l'encadré de l'objet UI Image View et elle ne dépassera pas, d'accord? Et donc là, si je fais stop, j'arrête le simulateur et je le relance, voilà, vous voyez maintenant que notre image ne déborde pas sur les labels. Et voilà, et donc on a terminé notre design pour aujourd'hui, donc le look est plutôt pas mal et je pense que vous pourrez vous en servir pour vos propres applications. Je viens de remarquer à la fin du cours que j'ai complètement oublié de changer la vue à iPhone X pour notre tuto, comme ceci. Comme on a défini les contraintes spatiales pour chaque objet, peu importe la vue, que ce soit iPhone 8 ou iPhone X par exemple, notre design est parfait et convient à tous les écrans, d'accord? Donc, soit vous pouvez refaire le cours en changeant la vue, ou sinon vous pouvez rester à iPhone 8, d'accord? Merci à vous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un like. Enfin, si vous avez une remarque à me faire sur ma chaîne
ou sur mes vidéos, vous pouvez me laisser un commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et enfin, si je peux vous donner un conseil pour progresser, c'est de pratiquer énormément. Il n'y a que par cette manière-là que vous progresserez vite, mais surtout que vous progresserez, d'accord? La pratique, la pratique, la pratique. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, tout simplement pour être mis au courant des dernières publications comme je publie régulièrement, et ainsi ça vous permettra de pratiquer davantage sur de nouveaux sujets que je vais aborder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine les gars. Salut!